Dernière minute, information exclusive, Vinicius Junior a reçu une offre astronomique en provenance d'Arabie Saoudite. L'accord est sur le point d'être conclu. Fabrizio Romano révèle la demande de Xavi Alonso pour renforcer la défense. Jude Bellingham donne des nouvelles de son état de santé et indique quand il pourrait faire son retour sur les terrains. Salut Madridista, avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et laisser ton like pour ne rien manquer sur le plus grand club du monde. Merci beaucoup, passons aux nouvelles. Jude Bellingham a déjà subi l'intervention chirurgicale nécessaire. Le milieu de terrain du Real Madrid a partagé sur ses réseaux sociaux une photo de lui allongé sur un lit d'hôpital, indiquant que l'opération a été un succès. Le numéro 5 en a profité pour remercier les professionnels qui l'ont accompagné durant cette étape délicate. Je tiens à remercier Andrew Wallace, Suzanne Alexander, leurs équipes ainsi que tout le personnel de la clinique Forcius pour l'excellence du traitement et l'accueil qu'ils m'ont réservé, a-t-il écrit dans sa publication. Il a également adressé une mention spéciale au soutien reçu du club. Merci beaucoup à Ivan Ortega et au Dr. Ley, qui ont voyagé spécialement pour être à mes côtés durant tout le processus. Enfin, Bellingham a exprimé sa gratitude envers tous les supporters et coéquipiers qui lui ont envoyé des messages de soutien. Je suis très reconnaissant pour vos encouragements et vos vœux de prompt rétablissement. Je suis déjà concentré sur mon retour. À très bientôt, a-t-il conclu. D'après les pronostics médicaux, l'Anglais devrait être éloigné des terrains pendant environ 3 mois. Cela signifie qu'il pourrait manquer près de 10 matchs officiels du Real Madrid lors de la saison 2025 à 2026. L'absence de Bellingham représente un défi majeur pour Xavi Alonso, tout juste arrivé au club merengue. Le milieu anglais a été un élément clé sous les ordres de Carlo Ancelotti, et maintenant avec le nouveau coach. L'entraîneur espagnol devra trouver des alternatives pour combler l'absence de l'un des joueurs les plus influents de l'effectif. Le Real Madrid traverse une phase d'autocritique profonde après son élimination surprenante en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain. Cette défaite, douloureuse, a aussi été un sérieux avertissement pour la direction madrilène, en exposant de nombreuses faiblesses dans un effectif qui semblait pourtant taillé pour le très haut niveau. Parmi les secteurs les plus préoccupants, la défense a été la plus critiquée. Les performances défensives lors du tournoi ont montré que l'équipe manquait de solidité et de fiabilité, surtout dans les grands matchs. La direction du club, menée par Florentino Pérez, a compris que pour continuer à rivaliser sur les scènes européennes et internationales, il sera indispensable de renforcer la défense avec des joueurs jeunes, sûrs et fiables. C'est pourquoi la recherche d'un nouveau défenseur central est devenue une priorité absolue pour le prochain mercato. Dans ce contexte, un nom revient avec insistance dans les couloirs de Valdebeba, Piero Hincapié, défenseur équatorien évoluant actuellement au Bayer Leverkusen en Allemagne. À seulement 23 ans, Hincapié a déjà démontré sa maturité et son sang-froid sur le terrain, étant une pièce maîtresse du schéma défensif de l'équipe dirigée par Xavi Alonso, qui le connaît bien et voit en lui un joueur au potentiel énorme. Le défenseur se distingue par sa capacité à lire le jeu, sa vitesse dans les interventions défensives, et sa polyvalence à jouer aussi bien en tant que défenseur central qu'arrière gauche, un atout apprécié par le staff du Real Madrid. Des sources proches du club affirment que le nom d'Hincapié a le soutien de Xavi Alonso, qui aurait déjà validé son arrivée comme solution idéale pour renforcer la défense merengue. Cependant, l'opération ne sera ni simple ni bon marché. On estime que le Bayer Leverkusen ne le laissera partir que contre une somme proche de 50 millions d'euros. Malgré ce prix élevé, le Real Madrid serait prêt à avancer si les rapports techniques internes confirment qu'Hincapié est la pièce manquante pour renforcer le secteur le plus fragile de l'équipe. L'arrivée de l'Équatorien ferait partie d'une stratégie à long terme, le club ayant souffert ces dernières années de problèmes défensifs dans les matchs décisifs. Des joueurs comme Antonio Rudiger, David Alaba, Eden Militao ou même Marco Asensio dans des rôles improvisés n'ont pas su répondre aux attentes au moment crucial. C'est pourquoi investir dans un jeune talent prometteur comme Hincapié serait pour le Real Madrid non seulement une solution immédiate, mais aussi un pari sur l'avenir. Toute l'attention est désormais tournée vers les prochaines décisions de la direction madrilène. Si Hincapié maintient un bon niveau en début de saison, les chances que le club passe officiellement à l'action pour ce transfert seront élevées. Le Real Madrid veut redevenir redoutable, et tout commence par une défense solide. Vinicius Junior, aujourd'hui âgé de 25 ans, traverse une situation délicate au Real Madrid. L'attaquant brésilien, autrefois considéré comme intouchable par les supporters merengues, subit de plus en plus de critiques
critique en raison d'une baisse flagrante de niveau ces derniers mois. Cette période moins brillante, combinée à l'interruption soudaine des négociations pour prolonger son contrat jusqu'en 2030, a semé le doute chez une partie des supporters très exigeants du club. Beaucoup se demandent si l'avenir de Vinicius à Madrid est vraiment garanti, surtout face à la possibilité d'un transfert durant son mercato estival européen. Dans ce climat d'incertitude, un ancien prétendant refait surface, le football saoudien. Depuis l'année dernière, plusieurs clubs saoudiens suivent de près la situation de Vinicius, et bien que le joueur ait alors clairement affirmé ne pas vouloir quitter Madrid, l'intérêt ne s'est jamais complètement éteint. À l'époque, le club n'avait reçu aucune offre formelle, et toute approche avait été rejetée immédiatement. Mais les montants évoqués aujourd'hui sont tout simplement historiques. D'après des sources proches des négociations, Vinicius aurait reçu une offre astronomique de 1 milliard d'euros pour un contrat de 5 saisons avec un club saoudien. Parallèlement, le Real Madrid aurait reçu une offre de 300 millions d'euros pour son transfert, ce qui en ferait la vente la plus chère de l'histoire du football. On croyait que l'intérêt saoudien avait baissé, notamment parce que les discussions de prolongation étaient bien avancées. Mais l'interruption récente de ces discussions, combinée au mécontentement croissant de certains fans madrilènes, a ravivé l'enthousiasme des dirigeants saoudiens, qui rêvent de voir Vinicius quitter Santiago Bernabéu. Ce projet a été détaillé par le journaliste Ben Jacobs dans l'émission Talksport. Selon lui, les clubs saoudiens, en particulier Al Ahly, préparent une offre encore plus ambitieuse, 350 millions d'euros, qui sera présentée au Real Madrid dans les jours à venir. L'objectif est non seulement de convaincre le club espagnol, mais aussi de séduire Vinicius avec un contrat aux chiffres jamais vus dans l'histoire du sport. Jacobs ajoute que les responsables du projet saoudien d'expansion du football savent pertinemment qu'une négociation avec le Real Madrid sera extrêmement difficile, et que Vinicius ne sera pas une cible facile. Cela dit, ils ne comptent pas abandonner. Leur plan est clair, persister, que le Brésilien renouvelle ou non son contrat avec le Real Madrid. L'objectif de l'Arabie Saoudite est limpide, voir Vinicius Junior porter les couleurs d'Al Ahly avant la fin de la saison 2027 à 2028.